Alors, bonjour et bonsoir, bienvenue aux entrevues du Portail Zen. Mon nom est Suzy Matt. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Joanne Terrien, qui est directrice de l'école de Tianchi. Bonjour Joanne, ça va bien? Allô? Oui, ça va bien. Merci d'avoir accepté mon invitation pour qu'on parle de Tianchi. C'est un de mes sujets préférés. Pourquoi? Parce que je suis formée, je suis praticienne Tianchi depuis plusieurs années et plusieurs niveaux. J'ai Chantal Duguay qui dit bonjour. Allô? Donc, si vous avez des questions durant le direct, ne vous gênez pas. Nous, on va refaire le tour un petit peu de ce qu'est le Tianchi. Là, la dernière fois qu'on s'est vu, Joanne, c'était le 30 avril 2020. On avait débuté tout ce qui était les formations en direct avec Zoom parce qu'on était en début de pandémie. Et puis, tu me parlais de l'efficacité des formations et des soins, des séances Tianchi à distance. Et puis là, ben, c'est ce que je voulais qu'on en reparle encore pour vraiment mettre l'accent sur ça, à quel point c'est efficace. Même Oui, plus, des fois, efficace. dans le fond, la pandémie a fait en sorte que j'ai parti les formations à distance parce que moi, avant ça, ça se donnait juste en présence à travers l'école. Puis bonjour tout le monde, je suis Joanne Terrien. Et, et dans le fond, en faisant les formations à distance, parce que le contexte s'est prêté à ça, je me suis rendu compte que quand on fait les formations à distance, ça nous oblige à dépasser nos limites. C'est-à-dire que moi, je me disais au début, bon, la personne n'est pas en présence, comment ça va se faire? Je me suis rendu compte que même on peut aller plus loin et que peut-être que le fait que les personnes, quand ils le font à distance, ils sont dans leur environnement, ils sont dans leur chez eux. C'est sûr qu'à travers Zoom, on divise quand même pour les pratiques les gens en salle virtuelle, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent généralement en équipe de 3 pour pratiquer, mais chacun chez eux, c'est-à-dire sur leur écran, au lieu d'avoir tout le groupe, ils se retrouvent à 3 pendant un temps pour pratiquer. Je crois que le fait qu'ils sont dans leur environnement, en tout cas, c'est la déduction que j'en fais, Mm. fait en sorte que ça canalise plus facilement. Et il y a des exercices selon les différents niveaux que je fais faire aux gens. La façon que j'ai trouvé, c'est que je les enregistre d'avance, je leur montre la petite vidéo et après ça, ils le pratiquent. Et je peux répondre aux questions, on peut revoir la petite vidéo de façon à ce qu'ils l'intègrent vraiment, qu'ils intègrent les notions. Mais je me suis rendu compte qu'en le faisant à distance, c'est comme si, je ne suis pas capable de dire quoi, mais il y a quelque chose de plus puissant et que les gens canalisent plus facilement que quand je le faisais en présence. Mm. J'ai supposé peut-être que c'est sûr, quand on est dans une grande salle et qu'il y a beaucoup de monde, peut-être, tu sais, les gens sont influencés par les autres en présence. J'ai essayé de tirer une conclusion. Je ne sais pas Mm. qu'est-ce qui est vraiment la conclusion, mais je peux dire par expérience que je suis agréablement surprise. Je ne m'attendais pas à ça. Et les gens canalisent encore plus. C'est plus facile. Et l'avantage aussi de la distance, ben, c'est qu'on peut avoir des gens de partout dans le monde qui prennent la formation ensemble. J'ai beaucoup des gens de la France, j'en ai ailleurs dans le Canada, j'en ai dans l'Union européenne, j'en ai l'île de la Réunion, etc. Donc, tout avec beaucoup de Québécois aussi. Et tout ce beau monde-là pratique ensemble. Je trouve que c'est encore plus riche parce qu'on travaille avec d'autres gens, avec d'autres cultures, d'autres valeurs, d'autres réalités, mais en même temps, tout le monde avec une ouverture aux autres dimensions, une ouverture aux anges, une ouverture à tout cet aspect-là. Parce que dans le fond, le Tianchi, si je fais une petite synthèse, hein, c'est du travail énergétique et de la canalisation. Donc, j'amène les gens à recevoir les messages par eux-mêmes et à les transmettre. Et on ajoute du travail énergétique. Donc, à tous les niveaux, il y a 12 niveaux. À chaque niveau, on apprend différentes techniques. Mais le but en Tianchi, ce n'est pas de former des techniciens et des techniciennes, c'est que les techniques, hein, on aime ça apprendre, on utilise des techniques, mais le but de la technique, c'est de monter notre vibration pour se connecter de plus en plus. Et ce que je désire à travers les formations, c'est un jour amener les étudiants à qui aient plus besoin de référer à une technique, mais qui reçoivent cette journée-là ce qu'ils ont à faire aujourd'hui, ce qui est le mieux pour la personne, et que ça peut être quelque chose qu'ils n'ont jamais appris ni de moi ni ailleurs. Ah, Ça, c'est de la canalisation pure. je vais te donner des exemples de... Ouais. Puis ça, je le sais que ça arrive. C'est sûr que
Les gens avancent graduellement. Il y a des gens déjà dès le premier niveau qui reçoivent beaucoup. Il y en a d'autres que c'est graduellement en augmentant le niveau. Ça va toujours dépendre, moi je pense, de l'histoire personnelle de la personne, jusqu'à quel point elle va lâcher prise, parce qu'en canalisation, c'est l'inverse de ce qu'on a appris. On ne force pas, puis il n'y a pas à se concentrer, c'est l'inverse. C'est de lâcher prise, devenir un canal et recevoir l'information. Donc, plus la personne lâche prise et accepte d'être un instrument, hein, pour le bien, donc à ce moment-là, l'information descend et c'est là qu'il se fait des choses magiques. Moi, j'appelle ça tomber dans la magie. Il se passe des choses qu'on n'aurait pas pensées et c'est vers ça que j'amène les étudiants. Mais pour arriver à ça, c'est sûr qu'on va passer par la technique parce qu'on a besoin d'une base solide. Mais un coup que la technique est installée, on apprend pareil des choses, mais j'amène toujours les gens à dépasser la technique. Ce qui veut dire que si moi je monte un exercice, puis que les gens s'installent, puis c'est d'autres choses qu'ils reçoivent cette journée-là, ben je veux qu'ils fassent d'autres choses qu'ils reçoivent cette journée-là parce que c'est ça qui est le mieux, même si j'avais dit on va faire telle technique. OK. Ben, je voulais donner un exemple parce que oui, c'est vrai qu'une fois qu'on est embarqué, c'est comme notre taux vibratoire est monté, notre canal est ouvert, on a compris comment le faire aussi pour, pour en fait, pas que notre personnalité vienne bloquer ces messages-là. Ça aussi, j'ai eu à apprendre ça. Mais pour dire qu'on va au-delà de ce qui nous est enseigné, mais à un moment donné, on était je pense que c'était avec le niveau 5 avec Lady Nada. Et puis, c'était tout ce qui était Atlantide puis Cristal un peu. Et là, je fais la séance de Tien Chi à la personne. Et ce que je vois dans mes mains, c'est un triangle de cristal avec un petit Bouddha dedans, avec des chakras de couleur, de lumière. Et quand je glissais ce cristal-là, la lumière qui était appropriée au chakra ouvrait. Hey! Mais c'est parce que comment c'est sorti d'où ça? J'aurais pas pu l'inventer. Non, ben, C'est ça. c'est ça, canaliser. Dans le fond, canaliser, tantôt tu m'as ouvert une petite porte. Des fois, les gens vont Oui. se dire, qu'est-ce qui est l'imagination? Oui. Qu'est-ce qui est de la canalisation? Dans le fond, moi, Lady Nada, qui nous a enseigné pour le 5, qui est un grand maître de l'Atlantide, Ouais. disait que c'est la même chose. Mais je vous explique. C'est que généralement, nous autres, on va utiliser l'imagination en disant, c'est quelque chose que je me suis créé. Mais ce que Lady Nada, elle dit, c'est l'information qui vient à nous. Même si on peut appeler ça imagination, c'est toujours quelque chose qui vient de l'autre bord, qui existe déjà. Sinon, on n'aurait pas pu l'imaginer. Donc, mais en même temps, les confirmations qu'on a, c'est qu'à force de canaliser, on reçoit des choses qu'on ne s'attendait pas, qu'on ne connaissait pas, qu'on n'avait pas prévues. Comme moi, des fois, je reçois des messages qui me demandent de faire certaines choses. Souvent, ce n'est pas ce que moi, comme personnalité, je voudrais faire. Mhm. Donc, je sais très bien que c'est pas moi. Moi, c'est pas ça que je ferais, Exact. mais je reçois l'information. Donc, c'est graduellement, à force de le faire, c'est là qu'on vient qu'à différencier quand c'est notre personnalité qui décide des choses et quand c'est la guidance, je vous dirais souvent, c'est pas ce que moi j'aurais décidé comme individu, mais c'est ce que les autres avaient décidé qui était le mieux pour la personne cette journée-là. Donc, Exact. j'ai appris graduellement à suivre la guidance et c'est pour ça que dans les cours, j'amène les gens à développer leur guidance. C'est pour ça que moi, je ne passerai pas et dire t'as pas fait ça ou t'as pas fait. C'est pas ça du tout, parce que ça c'est former des techniciens. Moi, Mm. ce que je veux, c'est que vous dépassiez la technique, puis la technique, c'est une base qui nous amène à quelque chose de plus. Mais c'est nécessaire, mais à un moment donné, on le Mais dépasse. en fait, Joanne, c'est un peu comme quand on est au primaire, on nous apprend les mathématiques pour travailler notre cerveau. Puis qu'à un moment donné, ben, on ne s'en sert pas, mais il fallait passer par là pour développer. Mais je pense que c'est la même chose. Tu nous donnes ces exercices, mais moi, là, souvent, je les vois, les guides, qui me disent de mettre ma main là, puis de mettre Oui, ma main là. Puis à un moment donné, ben, j'ai mis la main sur le ventre d'une personne, puis j'ai dit, oh mon Dieu, il donne beaucoup, beaucoup d'amour. Mais là, cette personne-là, elle avait eu des abus. Donc, oui, je ne la connaissais pas, elle. Je ne savais c'est pas ça. qu'elle avait eu, tu sais, il venait soulager des choses au niveau de son énergie. Ben, c'est ça qui est extraordinaire en canalisation, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir toute l'information, puis souvent, on ne l'aura pas. Mhm. Puis, ils vont toujours s'arranger pour faire ce qu'il y a de mieux. C'est sûr que Mhm.
en débutant, quand on canalise, on va toujours placer son intention, que moi je dis. C'est-à-dire il y a des phrases qu'on va dire, on va s'allier à une puissance supérieure. Moi, j'aime beaucoup m'allier à Michael. On va demander ce qu'il y a de mieux pour la personne, puis on va demander que ce soit un beau tianchi. En plaçant notre intention, déjà, on dit vers où on s'oriente. Mm. Puis moi, je crois beaucoup à se connecter à une puissance supérieure parce que juste se connecter à notre personnalité, pour moi, c'est limité. Mais au moment où tu te connectes à une puissance supérieure, puis les gens pourraient décider, c'est pas obligé d'être Michael, ils pourraient se connecter à Bouddha, à Gabriel. Moi, j'ai pas de problème. Tant qu'on se connecte à plus grand, ils pourraient appeler ça le surmoi ou le moi supérieur, ça me dérange pas non plus, hein, c'est juste des termes. Ouais. Tant qu'on se connecte à plus grand, c'est là qu'il se passe des choses extraordinaires. Et c'est de même que je vois à la longue que oui, les gens acquièrent des connaissances, oui, les gens canalisent de plus en plus, mais il y a un autre aspect qui n'est pas toujours dit, c'est que plus on canalise, plus on reçoit des messages, plus on est informé des choses importantes dans notre vie ou pour la vie d'une autre personne, et ça amène une paix, ça. Mm. Ce qui fait que les gens deviennent de plus en plus paisibles parce qu'ils ont accès à l'information et ils savent qu'ils vont être informés des choses importantes. Ça fait une grosse différence dans une vie que de se sentir ballotté par toutes sortes de situations. Mm. Donc, cette paix-là fait que les gens changent leur façon de réagir dans la vie. Ils sont beaucoup plus dans le lâcher-prise. Puis, en contrepartie, il arrive de plus en plus des belles choses parce qu'au lieu de tout Ouais. retenir, ils s'ouvrent à du beau, puis ils deviennent convaincus qu'ils ont droit à du beau et Mm. ça l'attire dans leur vie. Mais l'énergie des anges, j'ai remarqué que chaque fois que je vais faire un tianchi, il y a des choses plus légères. Tout se place bien. Oui, Tu sais, je vais avoir ma place de stationnement sans l'avoir oui, demandé. Tu sais, oh, oui. c'est drôle. Oh, ben oui, c'est vrai, j'ai fait un tianchi. Moi, je reste convaincue que quand on se met au service, hein, que Oui, ce soit c'est par du ça. TNC, canalisé, se mettre au service, ça peut être juste sourire aux gens. Quand on se met au service, il y Ouais, a des bénéfices associés à ça qui nous reviennent. Et exact. c'est normal parce qu'on choisit d'aller dans une voie positive, donc c'est normal qu'il y ait un retour des choses. Oui, c'est vrai. On parlait tout à l'heure de, bon, on a notre guidance, puis des fois, les gens voudraient forcer un petit peu la guidance pour que ce soit à leur goût à eux. Et ça, on en parlait tantôt, tu te souviens? Oui, dans le fond, en Tianchi, on force rien Mm. et ça va être rare que ça va être selon ce qu'on a décidé. Ça va être toujours selon ce que les anges ou les grands maîtres vont décider qui est le mieux pour la personne. C'est sûr qu'autrefois, si on recule avant 2012, tu sais, il existait toutes sortes de cours où les gens forçaient vraiment. Moi, j'y vais plus dans l'inverse, dans le lâcher-prise, dans l'accueil, et je me suis aperçue que c'est plus rapide et ça fonctionne plus. Et les gens, dans les cours, quand ils se mettent à lâcher prise, à vraiment plus décider par eux autres mêmes, là, ils s'aperçoivent que c'est de la magie qui se fait. Et quand je parle de magie, là, ça peut devenir palpable dans l'air tellement il y a quelque chose de spécial qui se passe. Ça Mhm. fait que le but, c'est d'aller dans cette vibration-là, que moi j'appelle la magie, dans le plaisir. En Tianchi, on rit beaucoup, on s'amuse. Moi, je reste convaincue qu'on apprend plus en s'amusant qu'en étant strict. Ça fait qu'on a bien du plaisir, c'est très le fun. Et il y a une montée du taux vibratoire. En ce moment, on en a besoin, non? Oui, ben, c'est parce que présentement, on est dans une période de grands changements, hein, on l'a vu. Et le taux vibratoire de la planète monte beaucoup actuellement parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont à être mises en lumière dans tous les aspects soit de nos vies, de nos sociétés et tout ça. On est dans une période charnière, on est dans une période de gros, gros, gros changements. On le savait déjà dans le passé qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient à changer dans notre monde, hein, que ce soit le système de santé, l'éducation, etc. Là, on arrive à la période où c'est que ça va comme éclater, ça va bouger. Puis après ça, ça va se replacer pour devenir un quelque chose d'autre. Mais c'est sûr que quand on vit les périodes de transition, c'est pas toujours évident, mais en même temps, ils sont nécessaires. Donc, on est dedans. Pour s'aider à vivre ces transitions-là, c'est le plus possible de monter sa vibration, de se recentrer sur soi. Il faut utiliser comme une période d'introspection Mhm. pour vraiment parce que quand tu fais du ménage à l'extérieur, ben, c'est un bon timing pour faire du ménage à l'intérieur aussi. Mais Mhm. ça, il n'est pas obligé de se faire hein, toujours de grosses affaires à brasser. Juste essayer d'être en paix, de se repositionner, d'essayer d'amener quelques moments de joie dans la journée malgré Est-ce tout que ce qu'on vit.
Est-ce que tu conseilles, comme il y en a, ils vont, par exemple, méditer le matin ou faire quelque chose, un petit quelque chose le matin, ou est-ce que tu conseilles quelque chose comme ça Ça dépend de de chacun. Il y a chaque des gens qui personne? sont à l'aise avec la méditation, qui aillent avec ça. Il y en a d'autres qui vont faire des mantras, puis il y en a d'autres qui vont aller prendre une marche, puis ça va leur régler. Ça va Que être chacun correct. trouve Oui. une façon qui Mhm. fait du bien. Mhm. Puis à ce moment-là, dans le fond, le but, c'est d'être le plus en paix à travers cette période de transformation. OK. La dernière fois, on avait décrit un peu les cours. Alors, je vais vous référer à la vidéo qu'on a faite ensemble, moi et Joanne, au mois d'avril 2020. On a parlé des cours sur Zoom. On avait passé un peu à travers les niveaux. Et puis, ben, dans mon enthousiasme, et comme j'ai beaucoup posé de questions à Joanne, on n'a pas parlé du niveau, un peu du niveau 10, 11 et 12. Moi, déjà dans dans l'entrevue, je disais, yeah, j'ai hâte de faire le 9. Puis je ne l'ai pas fait. Je m'en vais le faire là, dans quelques semaines. OK. Mais, yeah. Donc, 10, 11, 12, tu veux-tu en parler un petit peu? Ben, je pourrais juste en faire une petite tournée sans Vas-y. les développer, juste au moins Exactement. les renommer. Ça fait Oui. que le premier, c'est vraiment l'initiation. Ça fait que le premier, on apprend les choses de base. On va aller entrer en contact avec les défunts. On va apprendre la base de la canalisation. On va apprendre à utiliser les cristaux. On va apprendre à couper des liens désirables. C'est vraiment, le premier, là, c'est pour partir, c'est vraiment les notions de base. Deuxième niveau, on ajoute du travail énergétique. On va travailler avec les bols tibétains, on va faire de l'écriture inspirée, on va équilibrer les axes énergétiques quand la personne est plus à gauche, en bas, en haut, etc. C'est que le deuxième, ça solidifie encore. Dans le fond, les 4 premiers niveaux sont très, je dirais, terrestres. OK? C'est vraiment une base solide. Et après, on part dans des niveaux plus subtils. Niveau 3, on va travailler plus au niveau du corps éthérique, qui est le corps au-dessus de notre corps physique, qui est comme une vapeur. C'est que quand on travaille au niveau de l'éther, on va apprendre différentes polarités, différentes techniques, nettoyer l'énergie et tout ça. C'est un niveau très doux, le 3. Le 4, il est solide, c'est de l'ancrage. Ça fait qu'en Tianchi, vous allez beaucoup apprendre à être ancré parce que j'ai comme croyance que plus on est ancré, plus on peut monter. Le but, c'est pas de juste flyer puis pas être équilibré. Il faut autant de racines que un peu comme un arbre qui va avoir de branches qui vont sortir. C'est que le 4, c'est beaucoup d'enracinement. On voit la chirurgie éthérique, on voit des triangles de force. On solidifie le tour. Et après, au 5, là, on commence à aller dans le subtil. Ça va être l'énergie de l'Atlantide. On va utiliser des techniques que j'ai reçues en canalisation. Dans le fond, les 4 premiers niveaux, c'est plus un mélange de choses que j'ai vues dans différents cours ou un peu de canalisation. Et à partir du 5, là, c'est généralement de la canalisation pure. Ça fait que là, c'est des enseignements que j'ai reçus de Lady Nada sur ce qui se faisait en Atlantide. Le 6, après, on va aller avec les élémentaux, les fées, les elfes, les gnomes, les dragons, les sirènes, les dauphins. C'est un monde. Le 6, c'est recontacter avec son enfant intérieur. C'est de la magie pure. 7, géométrie sacrée. On va aller rencontrer l'énergie de Métatron, de Merlin et de Maître Saint-Germain, puis on va voir les symboles, différents exercices de géométrie sacrée. Le 8, c'est Mu, les interstellaires. Donc, on va aller dans l'époque de Mu. Mu, c'était plus l'énergie quantique par rapport au 5, l'Atlantide, qui était les cristaux. Donc, on va aller faire des sauts quantiques, on va aller reconnecter avec l'énergie source au fin fond du système stellaire. Écoute, on fait des choses, on va libérer, on va défaire des contrats d'âme qu'on a fait dans d'autres vies. Il y a beaucoup de matière dans chaque niveau. Le 9, c'est l'ère de cristal. On va aller rentrer en contact avec des êtres de cristal. Dans le fond, le cristal, c'est l'énergie qui est à l'intérieur de nous. Ce qui nous rend vivants, c'est une énergie cristalline qui est en nous. Donc, on va aller rencontrer ces êtres-là de cette époque, dans le fond, de ces autres mondes. Après ça, le 10, c'est les intramondes. Donc, on va aller croiser les peuples qui sont installés dans le centre de la Terre. On va voir le capitaine Byrd, qui est un amiral aux États-Unis, qui avait découvert un passage pour aller dans les intramondes. Ça, c'est connu, vous pouvez le trouver sur Facebook. On va s'amuser avec tout ça pour aller connecter avec d'autres énergies plus terrestres, l'intramonde. Après ça, le 11, c'est les interstellaires, le monde interstellaire. C'est les systèmes stellaires, dans le fond, le vrai titre. Donc là, on s'en va dans les étoiles, on s'en va visiter les trous noirs, on s'en va dans les nébuleuses, voir la naissance des étoiles. Ça fait qu'on aborde un autre aspect.
Et le douze, c'est la consécration du monde, ça veut dire rendre le monde divin. Le 12 est particulier et c'est comme s'il clôt un peu tout ça. Ouais, C'est parce que là, plus, c'est ton dernier niveau, ça. oui, dans les Il n'y en niveaux aura de pas Tien d'autres? Chi. Après, ça va être des perfectionnements. OK. Mais le 12 finalise le Tien Chi. C'est vraiment le moment présent. On va voir l'intemporalité. On va parler de différents grands maîtres qui sont passés dans l'histoire. Mais le 12 est comme très subtil et c'est comme s'il boucle la boucle de l'ensemble des niveaux. Et il y a un niveau qui s'en vient qui est un perfectionnement, c'est-à-dire une fois que les gens vont avoir fait les 12 niveaux, il va y avoir d'autres choses qui s'ajoutent et il faudra avoir fait les 12 niveaux pour faire les perfectionnements. Et là, ça Mhm. va être des thèmes, comme le prochain, ça va être l'eau. C'est que là, on va aller dans les mondes sous-marins, on va aller rencontrer Poséidon et on va faire toutes sortes de choses. Le but de tout ça reste toujours de continuer à monter notre vibration et de se reconnecter. Parce que ce qui arrive, c'est que mes étudiants, quand ils ont fini tous les niveaux, généralement, après les 12 niveaux, là, les gens sont capables, le taux vibratoire va rester élevé facilement un an là, dans des taux là, vraiment à rester. Et à un moment donné, ils ressentent le besoin de se reconnecter ou de retrouver des gens avec qui ils partagent les mêmes valeurs et les comment je dirais ça, les mêmes connaissances. Mhm. C'est que les gens aiment beaucoup ça, revenir après un an et avoir un autre quelque chose et apprendre de nouvelles choses, bien sûr. C'est que je vais faire continuellement d'autres niveaux qui permettent aux gens de revenir ensemble, se reconnecter. Puis là, ils repartent, puis ils sont bons encore pour un autre bout de temps. Puis là, à Mhm. un moment donné, quand ils sentent que ça baisse, là, ils reviennent faire un autre niveau. Ça permet juste de se remettre dedans et de toujours rester toujours dans des taux Dans le cette plus élevés possible. énergie-là, en Oui, quelque part. Est-ce que, parce que c'est pas la première fois que j'entends, depuis un an, en tout cas, le taux vibratoire de la planète monte et puis c'est plus facile d'avoir des messages, d'être connecté, d'avoir de la guidance. moi, je Parce te que moi, dirais, je l'ai remarqué, là. oui, l'école, moi, je l'ai depuis 8 ans, là, puis il y a une Oui, grosse différence. oui. Puis déjà 2012, ça s'est amélioré, puis déjà par après, là, mais cette année, c'est phénoménal. Oui. Puis je Écoute, dirais que j'ai pas oui, besoin de me brancher puis être non. assis à la tête de quelqu'un, là. Je vais me lever le matin puis je vais avoir Oui. une image. Mais le but ultime dans tout ça, voyons, tu abordes un point important, c'est que en Tianchi, mon but, c'est que vous soyez sous guidance en tout temps. Ah, Donc, on va apprendre à travers des exercices, à travers la pratique, à travers tout ça, à se connecter. Mais mon but, c'est que vous soyez n'importe où, vous en allez faire l'épicerie, puis là, il y a une information à avoir, elle descend et vous oui. recevez l'information. Inversement, vous avez besoin d'avoir une réponse, vous demandez et on vous répond tout de suite, là. C'est Mhm. pas dans 3 jours, dans 3 semaines et machin truc. Ça fait que la guidance, à un moment donné, elle devient en permanence. Il y a des gens même qui me racontent qu'à leur travail, ils reçoivent des informations, ils sont en réunion d'équipe, puis quelque chose que quelqu'un n'a pas dit ou qu'il fallait ajouter, ils le reçoivent et ils complètent. C'est pas juste en disant je m'installe pour faire un Tianchi. Et non, La c'est ça. guidance, quand elle s'installe, vous devenez un canal en tout temps. C'est Et vraiment en ça. même temps, moi, je me dis, il y a un avantage, c'est que vous avez la chance d'être informé des choses importantes pour vous d'avance. Et moi, Mhm. je trouve que ça, c'est un gros privilège de pouvoir savoir. Ça va avec le fait de vous mettre au service. En contrepartie, vous avez le droit d'être informé des choses importantes. J'ai Brigitte, je vais le mentionner, elle dit ne pas oublier que nous ne sommes jamais seuls. Et c'est vrai. C'est Oui, vraiment ça oui, aussi. parce que Je vois les anges, les archanges, les guides, sont toujours là. oui, puis vous travaillez toujours avec eux autres. On va Mm. toujours les demander. Et à ce moment-là, c'est qu'on travaille à plusieurs. Puis c'est pour ça que plus vous allez leur parler, plus vous Mm. allez demander leur présence, plus ils vont pouvoir s'approcher dans votre énergie et après ça, être en permanence avec vous. Pas juste quand vous allez faire le Tianchi, mais en tout temps. Mhm. Exactement. Et écoute, ça me fait tellement chaud au cœur euh, pour moi, ça a été transformateur, je vais le dire encore. Puis c'est quand je suis vendue à quelque chose, mais moi, c'est pour longtemps. Hein? Oui. J'ai ma technique excentrique, ça fait depuis 2008. Ben, j'ai toi depuis 2000, au moins 2013, je pense. Première entrevue que j'avais faite avec Jimmy puis Jessica au Bonté Oui. Divine. Déjà là, l'énergie, elle se plaçait déjà pour que je te revoie, puis tu sais, il y a quelque chose qui s'est placé. Joanne, je dois mentionner que ton école est reconnue par Revenu Québec maintenant, et ça, c'est important. Oui, ça permet d'émettre des reçus de frais de scolarité.
Puis ça nous permet aussi de rester ouverts comme les autres écoles, comme celles qui sont reconnues officiellement. Ça fait qu'on offre des formations en présence à Laval, au Québec, et on donne des formations aussi à distance. À distance, c'est moi, j'ai une autre formatrice qui s'appelle Rose qui donne maintenant en présence. Ça fait que si jamais il y a des gens que ça leur parle, il y a toutes les possibilités, puis il n'y a pas de règles. Quelqu'un pourrait dire, je vais en faire un à distance, je vais en faire un en présence, il n'y a pas de problème. Ils peuvent. La seule chose que je demande, c'est de suivre les niveaux, le 1, ensuite c'est le 2, ensuite c'est le 3. On peut pas sélectionner à la carte. C'est vraiment, je me suis aperçue, chaque niveau vous fait monter d'une coche vibratoire et c'est nécessaire. Donc, il faut vraiment suivre les niveaux. C'est sûr que quand les gens sont outre-mer, extérieur, ben à ce moment-là, c'est tout à distance. Mais en même temps, je vous dirais, c'est une chance parce que j'aurais jamais fait ça s'il n'y avait pas eu la COVID, Et parce que je n'étais voilà. pas prête à me lancer à ça. Mais c'est une révélation pour moi à distance. J'adore ça. Il y a encore des gens qui préfèrent venir en présence. Il n'y a aucun problème. C'est pour ça qu'on garde l'école ouverte aussi en présence. Mais à distance, moi, j'ai un plaisir et on sépare les gens, comme je disais, en petits groupes. Ils se retrouvent dans des salles virtuelles. Ils pratiquent ensemble. N'importe quand, ils peuvent m'appeler. Je vais les rejoindre dans la salle. Je réponds aux questions. Je reviens. C'est pareil comme si on était en présence. On vient qu'on oublie qu'on n'est pas en présence. Parce que l'interaction est la même chose, les gens me posent des questions, je réponds aux questions, puis tu sais, on apprend en même temps des questions des autres. C'est la même interaction qu'en présence. La seule différence, c'est qu'on a un écran. Mais en contrepartie, Ouais. vous pouvez être n'importe où dans le monde. Il n'y a plus à se demander, oh, je vais être capable de me rendre, il va faire une tempête. Est-ce que, tu sais, toutes les conditions, puis des fois, il y en a qui faisaient 9 heures de route pour venir à l'école, là. Donc, ils n'ont plus ce contexte-là. Dès que le cours est terminé, ils sont chez eux et ils continuent. Moi, je te dirais, c'est une belle révélation, autant pour le fait de canaliser que je trouve encore plus puissant à distance. Mais ça, c'est mon opinion personnelle, mais je suis agréablement surprise. Et j'ai même eu des gens, parce que le niveau 12, j'oblige qu'il soit fait à distance. Et j'ai eu des gens qui sont venus un petit peu à contre-cœur, qui ne voulaient pas venir, puis qui m'ont dit après, wow, Ah, révélation. parce Mais, qu'il était habitué de le faire en oui, présence. oui, puis il disait, moi, je ne voulais pas le faire à Pourquoi tu voulais le distance faire absolument par Zoom? parce que je veux le faire avec eux, ça boucle la boucle, et moi, je ne les Ah, donne plus en présence. Donc, je donne juste à ah, distance. pour que Je veux ce soit avoir toi. les gens avec Oui, moi oui, pour oui, finaliser le tout. oui. Et en même temps, ça fait faire. C'est normal à travers les formations qu'à un moment donné, il y a une exigence de plus ou un pas de plus à explorer. Je crois que ça fait partie du processus. Et j'en ai jasé avec beaucoup qui ont fait à distance, puis ils ont dit il devrait avoir au moins un niveau fait à distance pour que la personne l'essaye, qu'elle voit. L'expérimente. Oui, parce que ce que ça fait chez les gens qui le font à distance, c'est qu'après, ils osent faire des tianchi à distance par Zoom, par Messenger et tout ça. Avant ça, ils n'osaient pas. Ils pensaient que ça ne marcherait pas. Puis quand ils font un cours complet, ils font Hey, c'est aussi facile. Puis là, ça les lance. C'est Ça fait que ça. c'est comme un pas de plus pour inciter les gens. Oui, je trouve qu'il y a, c'est comme, il y a une facilité, tu sais, à dire, ben, on va juste se brancher ensemble, t'as pas à te rendre nulle part, tu sais, il y a comme un, en tout Oui, cas, moi, j'en ai fait plusieurs à distance depuis un an, puis j'en ai fait plus que ce que j'ai plus pratiqué en plus. Donc, c'est tu vois, ça. j'en fais encore un vendredi. Et, ouais, C'est une nouvelle réalité, hein. ouais. On vit avec la COVID, tout ça, ben, des fois, c'est plus facile de contacter les gens à distance qu'en présence. Puis pour l'avoir ressenti moi-même, des gens, des fois, des étudiants me l'avoir fait à distance, là, je vous le dis, on ressent tout. Puis des fois, il y Oui, en a on même. sait où. Moi, on m'a dit, je sais où tu mets tes mains, je te sens. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est même arrivé une fois, deux filles pratiquaient, une du Québec, une qui était en France, parce que j'ai beaucoup d'étudiants de la France. Et elle a senti l'autre personne arriver à côté d'elle. Une qui est au Québec, l'autre est en France. On s'entend, là, ils ne sont pas à côté. Elle l'a senti arriver à côté d'elle et travailler. Et elle aussi sentait. Ça, moi, je trouve ça Hmm. phénoménal. Quand C'est on a, beau. tu peux plus contredire, tu peux pas nier. Tu ressens, tu sais ce que l'autre fait, puis être à l'autre bout du monde. Ce que Ben, ça ça prouve fait qu'on est. pour. Ouais, excuse-moi, je te coupe. Non, c'est pas Vas-y. grave. Dans mon esprit, ça veut dire la distance, elle n'existe plus. Oui, c'est ça. Puis aussi, ça prouve qu'on n'est pas juste un corps physique. On C'est est une ça. âme avant tout, on est une énergie. Notre champ vibratoire, il est grand de même, là, tu sais, c'est. C'est ça, c'est ça. Puis on est tous interreliés, donc ça prouve encore une fois que c'est ça. On sent l'énergie puis on sent ce que l'autre
a fait. C'est extraordinaire. Moi, j'adore ça. J'ai Merci beaucoup, Joanne. On est rendu à 30 minutes. Je vais juste te dire un petit peu, là, les gens, ils disent des choses, là. Comme moi, je ressens sur le corps à distance. Ça, c'est SYN-LED. Ça fonctionne tellement bien à distance et j'adore en présentiel. C'est Sébastien. C'est pour ça que j'hésite pour mon 12, mais je comprends. Ah, tu vois, hein, il hésitait. C'est bon. Il y a Brigitte Lucier, je pense qu'elle avait dit en dessous que ça l'intéressait le Tianchi, tu vois. Fait que là, elle écoute l'entrevue, puis Nicole Chabot, il dit, tu ne le regretteras pas. Ah oui, il y a plusieurs de mes étudiants qui nous écrivent des posts. Écoutez, en même temps, ce que je dirais aux gens, c'est il n'y a jamais rien d'obligatoire en Tianchi. Chacun y va à son rythme. C'est sûr que j'ai fait ce qu'on appelle des profils parce que maintenant, vu que je fais à distance, si les gens veulent faire tous les niveaux en dedans d'un an, à ce moment-là, quand ils débutent, on leur donne le profil, puis il y a déjà des dates de préétablies pour l'année en entier. Ils font tout en un an? Oui, puis Oh c'est my c'est God! la nouvelle réalité. Les énergies des gens qui se présentent maintenant n'est plus celle de mes anciens étudiants. Des fois, Non. les gens faisaient un de temps en temps. C'est plus ça. Tout est en accéléré, là, présentement. Je sais pas Mais si là, tu as vu, c'est drôle que tu dis ça parce que je me dis, hey, je devrais les clencher cette année. parce que les taux vibratoires sont très élevés présentement. Le contexte est idéal. Et la majorité des gens vont faire tous les niveaux en dedans d'un an. Et c'est wow! Parce que dans le fond, ça fait qu'ils ont à peu près un cours par mois Mais pas juste et ça, ça se c'est que suit. vu que c'est des frais de scolarité, ça aussi, c'est un gros avantage. Moi, je mets ça dans mes Oui, impôts, là. ben oui, vous avez le droit, effectivement. Non, non, ça, c'est un plus quand on Ah, est allé chercher la reconnaissance. C'est quelque chose de gagnant. Ça mhm, fait que c'est ça, ça fait qu'on a les profils maintenant, les gens, mhm. mais je dirais que la majorité de la clientèle vient à distance. Il y a une petite partie qui vient en présence, mais c'est sûr qu'en présence non plus, on ne peut pas recevoir des grands groupes parce qu'il faut respecter les distanciations. Ça fait que Exact. c'est des petits groupes, mais c'est pas grave, ça donne la chance aux gens, ils choisissent ce qu'ils préfèrent. Mais comme je disais tantôt, même à distance, on a beaucoup de plaisir et beaucoup de gens dépassent leurs limites. Dépassent leurs limites parce que le jour où tu n'as plus la personne physique devant toi, tu rentres dans autre chose. Et il se passe des choses à ce moment-là et tu arrives à faire des choses que tu n'aurais même pas pu faire en présence. Et ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que les gens partagent plus ce qu'ils font ou ce qu'ils vivent quand ils sont à distance. En présence, des fois, les gens, tu sais, restaient silencieux, puis là, ils travaillent, puis ils ne parlent pas Ah, beaucoup. ouais, ouais. Là, ben, tu as une interaction, on dirait que l'interaction est augmentée. Ça fait drôle à dire. Ça fait que l'échange est plus grand, les gens se partagent ça, travaillent en équipe et je ne suis pas capable d'expliquer, il se crée une dynamique autre. Puis Ouais, les gens ont beaucoup de plaisir. La preuve, c'est que là, les cours, ça roule très bien, ça va très bien et les gens continuent. ouais. Donc, puis c'est sûr que j'essaie de faire ça, que ça soit dynamique, agréable, que ce soit le fun. Je m'arrange pour répondre à toutes les questions. Tu sais, toutes les choses sont vues pour que les gens soient dans le meilleur contexte pour pratiquer puis découvrir. Puis moi, je dis toujours, c'est un laboratoire, le Tianchi. Les gens viennent expérimenter, ils essayent et Mm. on découvre. Alors, je ne sais pas si vous avez envie de découvrir, mais moi et Joanne, on s'est entendu et Joanne est prête à vous donner un petit exercice pour que vous contactiez les anges. Alors, je vais juste lire. Ce week-end, j'ai fait le Tianchi 7, la géométrie sacrée à distance. Ça, c'est Chantal Duguay. Alors, si ça vous intéresse, vous allez vous asseoir confortablement. Joanne, tu vas expliquer. Oui, dans le Voilà. fond, on va faire un petit exercice qui est pour un peu tout le monde, même les gens qui n'ont jamais touché à la canalisation. Dans le fond, je vous dirais, partez pas avec une idée, on va juste faire un essai pour vous amener, parce que souvent on s'aperçoit en faisant un petit exercice qu'on canalise plus qu'on pense. Ça fait que je vais demander à tout le monde de s'installer confortablement. Vous allez fermer vos yeux. Vous allez imaginer qu'il y a plusieurs anges qui viennent se placer autour de vous. Si vous ne les voyez pas, faites juste les ressentir, ça fait pareil. Ça fait que vous pouvez ressentir ou voir les anges qui se placent autour de vous. Voyez-les se mettre en mouvement et tournoyer au-dessus de votre tête. Il peut y avoir des chérubins, il peut y avoir des anges
des archanges, peu importe, voyez-les qui tournoient. Tout d'un coup, vous voyez un chérubin qui s'avance vers vous. Il vous fait savoir qu'il a un message pour vous. Il porte dans ses mains une petite enveloppe qu'il vous remet. Prenez le temps de regarder l'enveloppe et vous l'ouvrez. À l'intérieur de l'enveloppe, il y a un message pour vous. Que voyez-vous ou que ressentez-vous? Maintenant, je vais vous demander de placer cette enveloppe sur votre cœur et de remercier cet ange pour ce message. Maintenant, prenez une bonne inspiration, expirez. Et maintenant, réouvrez les yeux. C'est un exercice que vous pouvez faire aussi avec une autre personne chez vous. Vous pourriez l'essayer. Vous visualisez, vous vous mettez en face d'une autre personne, puis vous visualisez un ange qui vient pour chacune ou chacun de vous. Et le message que vous recevez est pour l'autre personne. Ça fait que là, vous donnez à l'autre personne le message que l'ange vous a donné et inversement. Et ça, je le faisais des fois quand je faisais des conférences en présence, ce qui amenait un échange entre les deux personnes qui discutaient de ce qu'ils avaient reçu et qui comme débutait une espèce de partage et de découverte ensemble. Ça fait que plusieurs d'entre vous vont avoir reçu quelque chose. Ça se peut que certaines personnes, aujourd'hui, ça n'a pas fonctionné. Je vous suggère de le refaire. Des fois, c'est juste le stress ou la tension qui fait que la première fois, ça a été un petit peu plus difficile. La canalisation, c'est plus on le fait, plus on se détend, plus on s'amuse et plus ça fonctionne. Donc, vous pourrez le réessayer et vous amuser à recevoir des messages à volonté. Écoute, je ne sais pas si vous avez reçu un message, vous pourrez l'écrire. Moi, j'ai tout de suite vu, j'ai tout de suite vu les archanges, puis ça m'a fait rire parce que ton cupidon, pas ton cupidon, ton chérubin, C'était peut-être un cupidon! il n'a pas eu besoin de me donner une lettre, mettons. OK, c'était clair. C'est ça. C'est parfait. Puis en même temps, Hmm. tu sais, quand on y va comme ça, c'est des images, ça se peut que les images que vous ayez eues ne sont pas exactement celles que j'ai dit, c'est pas grave. Hmm. Dans le fond, ce que je dis, c'est juste pour amener une ouverture à quelque chose. Puis là, après, se présente toujours ce qu'il y a de mieux pour vous. Denise Moret, je t'aime était le message. Il y avait de longs rubans sur l'enveloppe. C'est bon. Denise, c'est ma prochaine entrevue bientôt. Elle a écrit un livre aux éditions Le Dauphin Blanc. Chantal Duguay, la magie est en toi et autour de toi. Alors, C'est-tu c'est beau, beau? c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ça fait que c'est ça. Est-ce que tu avais Ouais. d'autres aspects que tu voulais qu'on aborde? Ben, je pense qu'on a fait le tour. Je voulais que ça soit quand même, tu sais, comme pas trop long pour que les gens, moi, je veux juste susciter un intérêt, une curiosité parce que, sincèrement, pour moi, ayant fait d'autres techniques de soins, de travail énergétique, comme le Reiki, le Laoshi, le Tian Chi, c'est autre chose. Tu sais, ça m'a apporté un plus, puis ça m'a fait découvrir que oui, je pouvais avoir de la clairvoyance moi aussi, puis changer ma vie, tu sais. Je vais juste ouvrir une petite parenthèse. Des fois, les gens me demandent, tu sais, c'est quoi la différence avec le Reiki? C'est que le Reiki, moi, j'en ai fait pendant 20 ans, là, on travaille plus en énergie. Puis Oui. souvent, les gens, quand ils font le Reiki, à un moment donné, ils se mettent à recevoir des messages ou ils se mettent à voir des grands Et- maîtres qui apparaissent ou des personnes décédées. Puis là, ils ne savent pas trop quoi faire avec. En Tian Chi, ben, c'est là, moi, je vous apprends comment connecter Exactement, et qu'est-ce voilà. que ça signifie. Et le but, c'est de sécuriser tout ça dans le sens de ne pas se dire, oh mon Dieu, je vis des affaires. C'est tout à fait normal parce que Mm. plus votre taux vibratoire va monter, si vous faites du Reiki, bien, ça se peut qu'il se présente des êtres. C'est juste qu'en Tian Chi, on apprend à apprivoiser tout ça
et à être en harmonie avec tout ça et à savoir comment se connecter aux énergies élevées. Donc, dans le fond, le Reiki, j'ai rien contre ça. C'est super, Non, j'en ai fait non, 20 non. ans. C'est juste, ça ajoute d'autres choses pour ceux que ça Mhm. leur parle. Je rappelle toujours, le Tian Chi, c'est pas une obligation. Moi, je le fais et je l'enseigne. C'est moi qui l'ai reçu, dans le fond, les enseignements. Mais le but, c'est de le transmettre à ceux qui se sentent appelés. Mhm. Et dans ce sens-là, Oui, si parce que ça le vous parle, Reiki va ouvrir oui, d'autres clés, va donner d'autres clés, d'autres oui. au niveau de l'énergétique, là. Puis souvent, les gens vont faire les deux. Ils vont faire le Mhm. Tian Chi, puis ils vont faire le Mhm. Reiki parce que c'est deux aspects. Puis en Tian Chi, il n'y a rien qui est, comment je dirais ça, il n'y a rien qui est conflictuel. Tout ce que vous avez, les anges vont s'en servir. Ça fait que si vous avez fait l'antenne de l'échelle, vous avez fait la luminothérapie, vous avez fait peu Ouais. importe, ils vont s'arranger en Tian Chi pour tout utiliser. Ça fait que moi, je suis ouverte à tout ça. Je rajoute Mhm. des choses, puis vous ramenez votre bagage, ça devient. C'est ça Exact. qui fait que chaque Tian Chi ou chaque personne qui le fait, ça va être différent parce que vous avez votre bagage plus ce que vous avez reçu du Tian Chi. Chacun, ça devient comme unique qui est, hein, puis il y a des gens qui vont travailler plus avec les cristaux, il y en a d'autres qui vont travailler plus à couper les liens indésirables, puis il y en a d'autres qui vont travailler plus avec d'autres choses. On touche à plein de choses en Tian Chi. Vous choisissez, dans le fond, avec quoi vous êtes le plus à l'aise, puis ça devient votre façon, dans le fond, de faire le Tian Chi. Mhm. Ça fait que dans le fond, je terminerai peut-être en disant que les prochaines dates pour le niveau à distance, ça va être le 5, 6, 7 février 2021. Et vous pouvez aller voir sur le site internet de l'école qui est écoledetianchi.com. Tianchi, c'est Tinshi. Je vais le Euh, mettre avec, tu vas le avec mettre les parfait. titres, puis ouais, ouais, ouais. Puis nous autres, on donne des formations à l'année, presque à toutes les fins de semaine. On adore ça, on en mange, c'est un plaisir. Et vous êtes toujours les bienvenus si ça vous parle. Super. Eh, merci beaucoup, beaucoup, Ça me beaucoup, fait plaisir. Joanne. Ça fait toujours plaisir de te voir. Merci à tous. Merci d'avoir été là. Partagez la vidéo. Faites connaître le Tianchi à travers le monde. On veut ça. Donc, Merci. je vous remercie. Je vous embrasse. Passez une belle, Bye. belle soirée Bye tout le et monde. journée.